Der Präsident! Waouh, classe l'arrivée. Le président, c'est pas n'importe qui. Il est le chef des députés. Comment est-il arrivé à ce poste? Le président est désigné parmi les eurodéputés, qui sont eux-mêmes élus par les citoyens européens. En théorie, il doit exercer sa fonction pendant 5 ans. Mais en pratique, le président passe le relais au bout de 2 ans et demi, car la tradition veut que les grands groupes politiques se partagent le pouvoir. C'est lui qui orchestre les débats, donne la cadence des votes et le droit de parole. Herr Barroso, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Europäischen Volkspartei Herr Abgeordneter Daul. Bref, c'est lui qui dirige les sessions plénières. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Sowohl als auch. Also man braucht sicher bei 750 Abgeordneten aus 27 Ländern schon eine Strategie, um Interessenausgleich herbeizuführen, weil man den nie erzwingen kann. Den muss man herbeiverhandeln. Et pour ça, faut de la diplomatie. C'est sur le terrain que Martin Schulz l'a sans doute apprise, dans son village natal de Würselen en Allemagne, au carrefour de 3 pays européens. Hier sind die Niederlande, dort ist Belgien. Also ich gehe jetzt mal nach Belgien rüber. Jetzt bin ich in Belgien. Ja, bin gerade aus den Niederlanden nach Belgien gekommen und jetzt gehe ich mal rüber nach Deutschland. Dépasser les frontières, Martin Schulz sait le faire. En tant qu'Allemand, il n'hésite pas à chanter la Marseillaise pour accueillir le président français. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Chapeau! Moi, je ne connais qu'un seul hymne. Bon, le rôle du président ne se limite pas qu'à la session plénière. C'est lui qui accueille les chefs d'État et les VIP en visite au Parlement. Et je peux vous dire que son agenda est hyper chargé. Des réunions, Et tu es 10 minutes en avance. beaucoup de réunions. Un quart d'heure en retard. Des rencontres officielles, il envoie défiler. Et puis, le président préside aussi la plupart des grands événements du Parlement, comme la remise du prix Sakharov pour la liberté de penser, ou encore la remise du prix Lux pour le cinéma. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas, Herr Präsident? Der Präsident des Europäischen Parlaments koordiniert alle Arbeiten des Europaparlaments und vertritt die Institutionen gegenüber den anderen Institutionen und gegenüber den Regierungen. Das ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. Le président signe aussi toutes les décisions officielles du Parlement. Bref, une journée de président, c'est pas de tourpeau. Also, ja, Präsident ist ein anstrengender Job und Macht zu haben bedeutet immer auch Verantwortung. Des responsabilités qui ne se limitent pas aux murs du Parlement européen. Il doit parfois aller en mission à l'étranger. Il représente les eurodéputés. Le président est aussi la voix du Parlement devant l'Union européenne et ses 2 autres institutions, la Commission européenne et le Conseil. Der Präsident des Europäischen Parlaments eröffnet mit einer Rede, in der die Position des Europaparlaments darlegt zu den Tagesordnungspunkten des Europäischen Rates, die Sitzung des Europäischen Rates. Das heißt, ich gehe in den Rat, um zu den Punkten, die die Regierungschefs dort verhandeln, die Meinung des Parlaments vorzutragen. Bon, après, il n'a plus droit à la parole. Ça se joue entre les chefs d'État. Pourtant, le Parlement a de plus en plus de pouvoir et son président, de plus en plus de responsabilités. Ouf, pas facile de souffler quand on est président. Martin Schulz ne peut plus jouer au foot, son sport favori. Par contre, une semaine par mois, il peut rentrer chez lui, retrouver sa mairie et ses électeurs, ou passer dans sa librairie. Mais là, on va le laisser tranquille pour se changer les idées. Salut!